Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept que j'aimerais mettre en place. J'aimerais en fait analyser les séances et les vidéos que mettent les personnes qui sont un peu dans le fitness, dans la musculation, qui sont sur YouTube et qui sont assez connues. Et du coup, un peu analyser leurs vidéos. Le but, ça va pas être de critiquer ou dire que c'est les meilleurs. Le but, ça va être de voir s'il y a des choses à améliorer, si qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, comment on pourrait voir un truc un peu différent, voir si leur séance est bonne, si des mouvements sont bons, si des mouvements sont moins bons. Et en fait le but c'est vraiment de discuter un petit peu et un peu de discuter mouvement, voilà, un peu comme si tu discutais avec ton pote de la salle sur, je sais pas, sur la séance que tu as fait la veille ou la séance que tu as envie de faire aujourd'hui, pour pouvoir vraiment faire les meilleures séances possibles, les plus efficaces pour te permettre voilà, d'avoir le maximum de résultats. Donc c'est vraiment le but, c'est pas de critiquer, c'est pas de dire que c'est les meilleurs, c'est vraiment pour donner son avis et voir du coup moi mon point de vue, comment j'aurais amélioré ça pour avoir encore plus de résultats et que ce soit encore plus efficace. Donc la première vidéo aujourd'hui ça va être sur deux vidéos de body time, donc ça va être une séance pec et une séance épaule. C'était la série de vidéos sur comment massacrer c'était comment massacrer ses épaules, ses pecs, son dos, etc. Donc j'ai mis quelques vidéos, donc on va se retrouver sur leurs vidéos à eux. Et je vais te mettre un petit peu ma petite tête pour pouvoir qu'on discute un petit peu. Je vais un peu couper à chacun des exercices pour qu'on puisse voir ensemble ce qui a été le plus efficace, comment j'aurais fait si j'avais été à leur place, comment on aurait pu améliorer ça, en tout cas pour moi, etc. Donc j'espère que ce concept ça va te plaire, puisque voilà, c'est intéressant de donner des conseils, mais c'est aussi intéressant d'analyser et de voir un petit peu comment on peut améliorer ça et comment tu vas pouvoir toi-même voilà, voir les séances que tu vois sur YouTube, que tu vois dans mes programmes, que tu vois dans, je sais pas, les gars dans la salle, et voir comment tu peux améliorer ça pour avoir le maximum de résultats. On va passer du coup sur mon ordi, mais juste avant ça, tu as le lien qui est juste ici dans la fiche ou le premier lien dans la description, c'est pour pouvoir commencer plus d'une heure de formation sur la prise de masse, comment booster ta prise de masse avec des exercices, des vidéos sur l'alimentation, les aliments, les meilleurs exercices, des recettes, etc. Je te laisse checker juste là. Et le premier dans la description, et à t'abonner et à mettre un like si tu as bien aimé ce concept et si tu veux que je continue à faire ce genre de vidéo. On va du coup se retrouver sur mon ordi. Alors du coup on se retrouve là, donc j'ai déjà programmé les deux vidéos. Donc là on va commencer du coup ces deux séances avec Alex de Body Time. Et du coup voilà, c'est comment se massacrer les pecs en salle avec Body Time. Donc forcément je le fais en salle parce que c'est plus mon créneau que le sport à la maison, mais on va voir ça du coup maintenant. Alors du coup, premier exercice, il fait du développé couché à la barre. Donc moi par exemple, je suis pas particulièrement fan du développé couché à la barre, puisque je trouve que voilà, tu perds un peu de ton amplitude, c'est-à-dire que voilà, le fait d'avoir la barre, tu peux pas descendre aussi bas qu'avec des haltères, même si le but c'est pas de descendre très bas parce que sinon tu mobilises plus tes pecs mais tu tires un peu trop tes épaules. Mais je suis pas particulièrement fan de la barre et je pense que c'est pas la meilleure chose pour avoir des résultats. Quand tu commences, pour moi, la barre, en fait, il faut plus se concentrer sur des haltères puisque le but c'est quand même d'avoir le maximum de résultats. Les haltères c'est plus difficile, du coup ça mobilise plus de muscles et je pense que si tu testes entre les deux, tu auras beaucoup plus de sensations avec les haltères plutôt qu'avec la barre, puisque voilà, les haltères tu peux vraiment changer ton angle, changer un peu l'angle de tes poignets, changer l'angle avec tes bras, et en fait en soi tu peux faire la même chose qu'avec une barre, sauf que voilà, c'est beaucoup plus difficile. Du coup tu mobilises plus tes abdos, plus des autres muscles, mais sans désengager tes pectoraux. Donc je pense que c'est plus intéressant pour avoir plus de résultats. Donc moi je te conseille, enfin en tout cas pour moi, s'il fait ça, peut-être qu'il sent plus ses pectoraux avec ça. Mais pour moi, c'est beaucoup mieux quand même de faire ça avec des haltères, même en premier exercice, même si tu as envie de travailler ta force. Avec des haltères, c'est plus intéressant. Et là, du coup, il le fait. En plus, il le fait avec... je pense pas que c'est 60 kg quand même. Ça doit être des livres, donc ça doit être 50 kg plus ou moins. Donc là, après, développer couché, incliné, top. Enfin, franchement, le faire que ce soit en premier ou en deuxième, parce qu'on entend beaucoup dire qu'il faut faire cet exercice-là en premier, puisque c'est plus difficile de mobiliser ses épaules, c'est haut de ses pectoraux, c'est plus difficile d'avoir des hauts des pecs plutôt que d'avoir des pecs, on va dire, médium, centraux, on va dire. Du coup, c'est mieux il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mieux de le faire en premier exercice, mais
Enfin voilà, c'est pas le poids qui est le plus important, le plus important c'est l'énergie que tu mets et l'intensité que tu mets dans ton muscle, donc que ça soit le premier ou le troisième exercice, c'est pas très grave moi je pense. Alors après voilà, il met pompe suicide haltère. Donc dans l'objectif de pouvoir faire du muscle, je pense pas du tout que ça soit une bonne solution de faire ça. Alors déjà ce qu'il fait, autant dire que c'est ultra difficile, moi j'y arrive pas du tout. J'espère qu'il s'est bien échauffé avant de le faire, cet exercice, parce que c'est vraiment tendu de le faire. Enfin vraiment bien le faire, mais en fait l'intérêt de faire ça, c'est que quand tu vas revenir sur la phase où t'as fini le mouvement, bah voilà, t'es un peu sur cette phase là, donc tu congestionnes un petit peu d'une autre façon tes pectoraux et t'étires bien tes pecs et tu remontes bien, donc t'as un beau mouvement. Sauf que pour faire des pompes, en fait ces mouvements là tu peux le faire sur le butterfly en fait, tu sais l'exercice que t'as dans toutes les machines, enfin la machine que t'as dans toutes les salles de sport, et lui il le fait au sol, donc voilà, s'il veut travailler ses pompes, oui, mais dans le but de faire du muscle, je pense pas que ça soit très bien, et puis je pense qu'il a dû bien douiller et bien se faire mal, je pense que tu te fais mal sur ce mouvement là en fait. Tu te fais vraiment mal et je pense pas que tu le sens vraiment bien au niveau des pectoraux. Je pense que tu le sens partout mais pas principalement sur les pectoraux, donc je pense pas que ça soit vraiment efficace. L'exercice 4, alors l'écarté couché poulie basse, donc c'est quand je l'ai vu, quand j'ai regardé un peu la vidéo avant, j'ai vu cet exercice là, je me suis dit bah voilà, il a bien géré, enfin c'est vraiment un super exercice parce que beaucoup de gens le font debout et c'est notamment dans un nouveau concept de vidéo où j'aimerais te montrer comment faire des exercices d'isolation mais encore plus isolé, et là il vient typiquement d'en montrer un, c'est que voilà, le fait de pouvoir mettre un banc, bah tu peux plus bouger ton dos, t'as plus besoin d'être en gainage, et du coup tu te focalises que sur tes pectoraux, puisque tu peux pas étirer, tu utilises pas forcément tes bras, tu utilises très peu tes épaules si tu gères bien le mouvement, et du coup là ça fait très mal, et là c'est un super mouvement qu'il a fait. Après moi j'ai pisté, c'est que son mouvement est pour moi dégueulasse, je le critique pas hein, bien sûr, mais pour moi c'est pas forcément le top son mouvement, puisqu'en fait il laisse ses mains, ses poignets aller vers l'arrière et en plus déjà trop bas pour moi. Et en fait dans cet exercice là c'était tes coudes qui doivent aller vers l'arrière et pas tes mains. En fait ça sert à rien parce qu'en fait c'est comme un écarté avec des haltères. Si tu vas chercher trop loin avec tes mains, bah en fait tu tires et en plus tu te fais mal, certainement à la fra épineux, je pense que tu te fais mal là. Et du coup le but c'est d'aller avec de garder la même amplitude entre son épaule, son coude et son bras, et d'y aller avec ses coudes vers l'arrière et non avec ses mains. Lui il met ses mains, il aurait dû garder, tu peux voir dans la vidéo qu'en fait il garde pas forcément la même amplitude. Et en plus, il se concentre pas trop sur le mouvement. Et je pense qu'il a mis un peu lourd. Et regarde, tu vois, son cou, il se tord un peu le cou. Et c'est pas forcément le top, quoi. Mais super exercice, mais pour moi, l'exécution est pas top. Donc, moi, je te conseille de vraiment faire, si tu dois faire un exercice d'isolation pour les pecs, tu fais ça. Autant te dire que niveau douleur, niveau congestion, niveau gains derrière, tu vas avoir un max de résultats. Donc après il a fait quoi? Et du coup après là il a fait pour le haut des pectoraux. Donc ça super exercice hein. Là tu peux pas trop le faire avec j'ai déjà testé de le faire avec un banc comme il faisait précédemment. Donc super exercice pour moi. En plus tu gagnes un peu, donc voilà, c'est soit tu mobilises tout sur tes pectoraux, soit tu travailles aussi un peu ton gainage, parce que là il doit être gainé pour faire cet exercice là. Après il dit de passer sa main devant et une comme ça. En fait il dit de faire ça à chaque fois, un mouvement comme ça, un mouvement comme ça. Pour moi, déjà, il doit mettre ses coudes vers l'arrière, en fait. Là, il met encore ses mains. Il devrait mettre ses coudes vers l'arrière. Et c'est toujours ses coudes qui vont vers le devant. Et comme ça, c'est largement comme ça. C'est pas... Enfin, je trouve pas ça très... Je veux dire très sexy, mais on s'en fout. Mais très bon, en fait, pour faire ce qu'il veut faire. Enfin, déjà, il faut qu'il joue avec ses coudes et pas avec ses mains. Et le fait de faire ça, je pense pas que ça soit top. Et là, pour moi, il l'a mis encore trop lourd. L'exercice comme ça, tu mets trop... Faut pas mettre trop lourd, quoi. C'est un exercice d'isolation à fond, et l'isolation, le but c'est de sentir un maximum, de mettre du poids, mais enfin pas mettre le maximum de poids quoi. Voilà, il nous fait un petit clin d'œil. Donc là après ces trucs, donc voilà, développé couché à la barre, j'aurais mis aux haltères. Pour moi les haltères c'est le top, c'est ce qui va te permettre d'avoir le plus de résultats. Semi-incliné haltère, il a bien géré. Et les pompes suicides, j'aurais pas mis ça, j'aurais mis, s'il veut travailler un petit peu, enfin pour moi avec le développé couché, il a déjà travaillé un peu son étirement et sa puissance. Et les pompes suicides, j'aurais mis ça par exemple avec du développé couché prise serrée comme ça, pour pouvoir travailler vraiment cette partie-là, cette articulation-là, pour pouvoir vraiment travailler ses pecs. Et après le fait d'avoir fait écarté poulie basse et écarté couché poulie basse et écarté debout poulie basse, il a bien géré de faire ça. Après pour moi ces mouvements c'est pas forcément le top, donc bon truc. Après j'aurais changé un exercice,
enfin voire 2 exercices et j'aurais fait un meilleur mouvement. Mais là déjà 4 exercices c'est déjà pas mal. Moi j'en aurais mis un 5e, je suis vraiment dans l'école de il faut se défoncer les muscles. Donc un gros muscle comme les pectoraux, surtout quand c'est comme moi un point faible, il faut le mettre en... faut mettre 5 exercices et voilà, le fait d'avoir fait développer couché barre de semi-incliné c'est très bien. Et après j'aurais fait que de l'isolation et peut-être finir du coup avec des pompes, ça aurait été plus malin, plus judicieux je pense. Alors du coup dans la deuxième vidéo c'est comment massacrer son dos en salle de sport, donc on va regarder ça tout de suite. On va baisser un peu le son aussi. Donc premier exercice qu'il fait là c'est du rowing à la barre. Alors cet exercice là c'est un exercice que j'ai jamais vraiment compris parce que en fait regarde, tu vois que son amplitude elle est pas ouf, il est obligé de mettre lourd. Et cet exercice-là, ça sert à rien de mettre lourd, là, de jamais arrondir son dos, il a bien raison. Mais j'aurais plutôt pris la barre EZ, puisque le fait d'avoir les mains comme ça, je trouve que c'est mieux pour sentir son dos que des mains comme ça. Après ça, moi j'ai plus de puissance comme ça par exemple. Et je l'aurais fait complètement incliné, donc en fait qu'il mette son corps comme ça et qu'il aille chercher là et qu'il remonte là. Là il est encore un peu trop penché, je pense pas que ça soit le top et pour moi il a mis un peu trop lourd et son mouvement il est pas ouf en fait. Je pense qu'il est plus fatigué musculairement, au niveau du système nerveux et d'avoir un peu trop concentré, d'avoir tout donné plutôt qu'avoir des sensations au niveau du dos, donc j'aurais pas fait cet exercice là au début. Et voilà, donc j'aurais fait ça avec une barre EZ et au sol. Donc là, après deuxième exercice, il fait des tractions lestées, donc nickel. Après, voilà, là, putain, bon, il les gère bien parce qu'il arrive à changer un peu de prise avec un poids, donc c'est génial. Après voilà, moi cet exercice-là, je l'aurais mis en premier parce que c'est un exercice assez dur, surtout quand... Je sais pas quel poids il pèse Alex, mais bon voilà, comme moi, par exemple, je fais 105 kg. Autant te dire que les tractions, si je les fais en 2 ou 3e exercice, j'en fais 5 et encore je suis en galère, ou 6. Bon 6 plutôt quand même, on va peut-être pas exagérer. Mais j'aurais plus mis en premier exercice puisque c'est vraiment intéressant de bien travailler cet exercice là en premier puisque c'est un exercice ultra intéressant. Mais là par exemple le fait de passer la tête, ça c'est un truc à pas faire. Il faut que tu gardes toujours, et je te mettrai une petite vidéo sur comment bien faire les tractions, toujours la même amplitude et voilà, là tu vois il passe la tête, il doit se faire mal et après pour moi il va trop bas par exemple, il va un peu trop bas parce qu'il perd, je pense qu'il perd un petit peu ouais voilà, il perd qu'on appelle ça, il perd sa tension musculaire et en fait le but c'est de rester quand même en gainage, bon, plus ou moins en tension on va dire plutôt sur le muscle et de pouvoir faire ses tractions. Donc le fait de faire ça, en fait il désengage ses épaules et en fait il se tient plutôt, c'est plutôt sa poigne qui tient la barre et c'est plus intéressant et là tu vois il se défonce et ça sert à rien quoi. Et là bon comme il disait le serpent c'est pas forcément le top. Alors le troisième exercice au top, là je crois que c'est il a dû mettre le titre, je sais pas ce qu'il a dû mettre comme top. Il a mis exercice 3, bon il va le mettre à la fin. Hop. Exercice au top, donc là moi je mettrais rowing, prise serrée à la barre, long mine, je sais pas comment on peut dire ça. Mais super exercice. Là par exemple il a encore mis trop lourd et tu vois là il vient de faire exactement ce que je disais sur le premier exercice du rowing. Il met tellement lourd qu'il doit moins sentir de sensation au niveau du dos et c'est plus le fait de tirer la barre qui l'a plus fatigué et c'est pas la contraction au dos qui l'a fatigué en fait. C'est pas son dos qui a lâché en fait, c'est juste son énergie. Donc j'aurais pas fait ça aussi lourd. J'aurais fait ça encore un peu plus léger parce que bah, voilà, l'exercice au dos, si tu veux travailler ta force au dos ou ta puissance, tu travailles plus ça sur du soulevé de terre ou quoi, ou sur d'autres exercices que j'ai pas forcément en tête. Mais là j'aurais mis moins lourd et je me suis concentré parce que là c'est un exercice de gainage ultime. Enfin il se gaine à fond. Enfin t'es vraiment bien gagné parce que t'es buste penché, t'as les jambes légèrement fléchies, donc c'est un peu comme un soulevé de terre on va dire ce mouvement. Et en fait tu tires avec ton dos et le but c'est de mobiliser quand même ton dos, donc il faut pas mettre trop lourd non plus mais il faut mettre du poids quand même. Cet exercice là, tirage nuque. Alors, cet tirage nuque, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment pas ça parce que ça fait traumatisme à l'épaule. Moi j'ai jamais eu le problème, je pense que si tu mets pas très lourd, t'auras rien. Après je me serais avancé un peu plus, là il tombe un peu la tête. Où je l'aurais fait, je me serais retourné en fait pour pouvoir bien me mettre et la barre qu'elle arrive bien derrière mon dos parce que là il est obligé de se casser le cou. Donc bon exercice, moi j'ai de bonnes sensations là. Après il y a des gens qui disent que ça mobilise pas forcément tout le dos, que ça nique les épaules, enfin que ça casse les épaules. Moi j'ai jamais eu aucun problème à l'épaule, même si des fois je pouvais le sentir mais pas plus qu'un autre exercice. Et j'ai eu des bonnes sensations, des bonnes courbatures. À un moment je l'avais plus fait, je l'ai refait une fois et j'avais bien bossé. Et j'avais des super contractions et super courbatures par contre. Et du coup quand tu as des courbatures tu peux voir où tu as vraiment bien bossé.
et je savais que c'était cet exercice-là, et du coup j'ai bien kiffé quoi. Et le dernier exercice, du coup je pense, c'est le tirage horizontal, donc il a bien géré, donc pour moi il met encore trop lourd. Le but c'est de rester plus ou moins droit. Enfin là pour moi il met encore un peu trop lourd. Mais super exercice, là c'est un exercice à faire de toute façon. Mais voilà, moi j'aurais mis moins lourd parce que là il va trop vers l'arrière. Et il dit bien pas arrondir le dos, oui, mais en fait il donne trop une impulsion sur ses épaules, tu vois, il approche la tête en même temps. Et le but c'est de faire comme ça et de... Enfin plus lentement je dirais que le faire aussi lourd. Et tu vois, boum, il se donne une petite impulsion à la fin, tu le vois. Et je pense pas que ça soit le top pour pouvoir bien bosser sur dos. Tu vois, là, il est fatigué, mais je pense pas que ça soit à cause de l'exercice encore une fois. Et là, super exercice, tirage bûcheron aux haltères. Donc là, super exercice, il le fait nickel et rien à dire. Voilà, même dans l'ordre de la séance, c'est pas trop problématique. Enfin, là, c'est un exercice vraiment d'isolation, donc vraiment nickel. En plus, il le gère bien le mouvement. Mais ouais, je le fais pareil et je sens des fois on a la pression qu'il met trop lourd là, mais je pense qu'il a une super contraction, donc j'aurais fait la même, là, super bon exercice et je trouve qu'il a bien exécuté le mouvement. Et du coup, je pense qu'il a fait 7 exercices de dos, donc il a pas rigolé. Là, il a fait vraiment un truc de dos de ouf. Et là, c'est un super exercice. Quand j'ai regardé un peu la vidéo avant, je me suis dit que c'était un super exercice qu'il a fait. Après, moi ce que je faisais avec cet exercice là, je l'aurais mis déjà, que ça soit l'inclinaison de la poulie, c'est pas trop grave, mais je me serais mis sur un banc et j'aurais fait cet exercice là pour pas partir et à l'arrière comme il fait, tu vois, d'avoir le balancement. Fait d'être sur le banc, bah tu peux moins bouger et du coup bah tu peux aller chercher plus loin et chercher encore plus loin là. Donc et là il a encore mis trop lourd, tu vois, il a mis toute la machine, faut pas craquer. Donc bon exercice, mais après mets-le plutôt sur un banc et assis-toi bien le dos au banc et va chercher bien le mouvement parce que c'est ça qui va être ultra intéressant. Dernier exercice, extension buste, bah là c'est extension lombaire. Il a bien géré son exercice, ça c'est trop bien de faire cet exercice, je le fais pas assez, mais bon après je le bosse beaucoup sur le soulevé de terre mais lombaire. Mais super exercice, donc là il a bien géré, franchement bon exercice de fin de séance. Je pense que c'est le meilleur exercice que tu peux faire pour finir ton dos à la fin d'une séance quoi. Mais vraiment là... il a fait 8 exercices, il a pas rigolé quoi, parce que 8 exercices, faut le faire quand même pour le dos, c'est quand même assez énorme. Donc vraiment, bon là il a mis 4 minutes de rameur, donc tout ce qu'il a fait là, franchement pas mal. Après pour moi, le roaming, je l'aurais fait du coup avec une barre Z et beaucoup plus penché et moins lourd. Traction, je l'aurais peut-être fait en première. Après les tractions, parce que c'est un exercice, tu dois vraiment bien te concentrer et avoir une bonne énergie pour pouvoir bien mobiliser ton muscle. Parce que sinon tu fais comme il fait, tu vas avoir une impulsion au niveau des jambes ou mettre ton cou, enfin tu te casses un peu. Et le T-bar, nickel, enfin, voilà il a mis T-bar, tirage nuque bien mais je le serais retourné. Tirage horizontal moins lourd, tirage bûcheron parfait, tirage bûcheron poulie haute, je l'aurais fait du coup avec un banc et du coup l'extension buste chaise romaine. Bah, super exercice de fin de séance, donc faut pas hésiter à mettre ça en fin de séance, franchement c'est un super exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu prendre quelques conseils, voir comment tu peux améliorer tes séances, etc. Je vais essayer de le faire avec plein d'autres youtubeurs, j'ai déjà fait une liste avec From You to God, Thibaut InShape. Après Thibaut InShape, ces vidéos elles sont pas vraiment fait muscu, donc c'est un peu difficile de les commenter, mais on va essayer quand même. Bodytime j'ai déjà fait, Jean Onche, From You to God, Rudy Koya, Jamcore, plein de youtubeurs comme ça pour essayer de donner mon avis et peut-être voilà un peu discuter comme on pourrait discuter avec un pote de muscu à la salle. Donc n'hésite pas à mettre tes commentaires, voir ce que toi t'es d'accord avec moi dans les commentaires, ce que t'es pas d'accord. Et du coup voilà, tu vois, c'est vraiment le but, c'est de discuter muscu et discuter un peu sur les meilleures façons de faire un maximum de muscles et du coup bah aussi d'éviter de se blesser et pour moi d'éviter de faire un peu, de mettre des choses un peu trop lourdes comme il a fait sur sa séance dos. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!